Amis Verseau, bienvenue à la maison pour vous parler de votre année 2025. À quelle sauce allez-vous être mangé cette année? Eh bien, déjà petit rappel, Jupiter quand même vous fait beaucoup de bien. Faut pas se mentir quoi. Jupiter en Gémeaux, signe d'air, comme vous, comme nous, est en trigone avec votre signe. Eh bien, il va y rester jusqu'au 9 juin. Donc ça c'est super bon parce que cette planète Jupiter elle éclaire le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Yallah. Et puis Jupiter va changer de signe, il va s'installer dans le signe du Cancer à partir du 10 juin. Et là, ce Jupiter qui vous protège toujours jusqu'au 9 juin, les Verseaux, va continuer en fait à vous protéger mais dans un autre secteur, celui du travail, de la vie quotidienne, donc ça c'est aussi sympathique, et de la santé. Donc c'est à prendre aussi, hein, pas à laisser. Je vous rappelle que Jupiter fait le tour de la bande zodiacale en 12 ans et que lorsqu'il est dans un signe, en l'occurrence le Gémeaux, depuis juin à peu près l'année dernière, il y reste pendant un an. D'où le 9 juin. Et donc là, en fait, c'est plutôt sympa. Alors, il s'installe en Cancer, il va y rester pendant un an, et là, il va illuminer votre vie professionnelle. Bien évidemment, comme d'hab, le premier décan sera le premier servi, puis après, ce sera au tour des deux autres. Quant à Uranus, qui vous a fait quand même en quelques misères, hein, je vous en ai beaucoup parlé d'Uranus en Taureau, en carré avec votre signe, dans le secteur familial, il a un peu perturbé l'ambiance. Ça fait 7 ans hein, qu'il y est dans Uranus. Quand il se balade dans un signe, c'est pas pour rigoler, ça dure 7 ans. J'allais dire une bêtise, c'est comme les mariages? Non. Il y a des mariages qui durent forever. Uranus, dans le Verseau, dans le Taureau, a été très contrariant pour vous, les Verseaux, et il y a encore d'ailleurs, hein, mais il va y rester jusqu'au 7 juillet. Le 8, il débarque en Gémeaux pour le bonheur de vos et de nos chakras. Uranus en Taureau, il fait beaucoup de bagarres au niveau familial, mais lorsqu'il est dans le signe du Gémeaux, alors là, c'est des choses totalement innovantes, inconnues. Ça peut toucher l'amour, les enfants, la créativité si vous êtes artiste. Enfin, c'est une vraie ouverture. Alors on va se faire une petite balade astrale, mais si vous voulez bien, avant vous allez chercher de quoi écrire, un stylo, un papier, pour que je vous dise où vont se trouver les planètes cette année. Alors, je vous attends 3 secondes et demie, vous êtes en général plus rapide que l'éclair, et vous devez déjà avoir un papier et un stylo. Pour noter que le soleil sera dans votre signe du 20 janvier au 18 février, j'en entends me dire, oui, mais c'est comme ça tous les ans. Pas non, c'est pas tout le temps comme ça. Il y a des fois où le soleil peut être jusqu'au 19 février, ça dépend. Chaque année, ça change. Cette année, ce sera du 20 janvier au 18 février. Vénus, love. On va pas rester longtemps, hein. Du 1er au 3 janvier dans votre signe. Bon, ok, vous l'avez en décembre, mais quand même, faut pas exagérer. Mars ne traverse pas votre signe, dommage, en 2025. Et quant à Mercure, la communication, elle sera dans votre signe, les Verseaux, du 29 janvier au 14 février, pour fêter la Saint-Valentin en ayant les mots doux et les mots pour le dire. Ça vous fera du bien, ça aussi. Vous avez tout noté? Important. Alors, ambiance. Bah déjà, on va parler de vous, hein, avant de vous parler 2025. Vous êtes le signe le plus dingo. On va pas se mentir, encore une fois. Pourquoi? Parce que vous êtes avant-gardiste, visionnaire. C'est normal, vous n'avez pas de mérite. Votre planète, c'est la planète Uranus. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est pas que elle. Uranus, c'est l'innovation, le changement, l'inattendu, la folie. Mais l'histoire, c'est que Uranus vous gouverne, mais avec un autre qui est pas rigolo du tout, qui s'appelle Saturne. Saturne, c'est Chronos, quoi. C'est le temps. C'est le contraire de l'uranien. L'uranien, il est dingue, il est fou, il est capable de tout bouleverser comme ça. Et Saturne, c'est la rigidité, la structure, d'où, en fait, des Verseaux qui sont à la fois anticonventionnistes et traditionalistes. On trouve comment son latin au milieu de tout ça? Ben, c'est compliqué, hein. Donc, visionnaire dans l'âme, on est d'accord. Original, ça c'est sûr. Je suis un spécimen. Votre planète, c'est l'air. Donc, vous avez besoin d'air, de liberté, d'indépendance. Donc, l'imprévu, ça vous plaît.
évidemment, l'imprévu, c'est Uranus. Et tout ce qui est prévu, c'est Saturne, tranquille. Et Saturne, c'est le contrôle quand même, hein. Donc, contrôler l'imprévu, c'est chaud. Donc, votre quête de liberté de pensée, c'est forever. Et vous êtes étonnamment, encore une contradiction, signe fixe. C'est quoi un signe fixe? Un signe de milieu de saison. Mais ça génère quoi en termes de comportement? Ben, un comportement quelquefois psychorigide, quoi. J'ai du mal à quitter mes petites habitudes. Donc d'un côté, vous êtes dingo, et de l'autre, stabilité, c'est super important, quoi. Fixe, signe fixe. Donc, c'est compliqué. On s'y perd avec vous. À la fois, il y a ce côté fou, et ce côté sage. Sage, c'est Saturne, fou, c'est Uranus. Donc au milieu de tout ça, il faut déjà pouvoir vous suivre, hein. Imprévisible, évidemment, et comme je le disais, conventionnel et traditionnaliste, et tout l'inverse. Cherchez l'erreur. En 2025, à quoi devez-vous vous attendre? Alors, vous qui êtes Verseau, ou ceux qui vivent avec les Verseaux, parce que il faut vraiment pouvoir vous suivre, hein. Eh bien, c'est une année avec de jolies transformations. Jupiter, comme je viens de le dire, va vous protéger jusqu'au 9 juin sur un plan amoureux, créatif. Si vous êtes artiste aussi, ce sera génial. Et puis, Uranus va amener du fun dans votre vie. Alors, premier décan, vous serez les premiers à en profiter, bien évidemment, à partir du 8 juillet, et parce que cette planète, Uranus, va être en trigone après vous avoir vraiment embêté en étant en carré, donc elle va l'être, hein, encore en tension, jusqu'au, faites gaffe au niveau familial, et ça va durer, ouais, jusqu'au 7 juillet. À partir du 8 juillet, c'est OK. Et là, vous allez vous sentir mieux. Vous allez avoir envie d'innover, de faire des choses nouvelles, complètement folles. Il peut y avoir des choses inattendues amoureusement aussi, pour le premier décan d'abord. Donc, des coups de chance, de l'innovation. Vous allez surfer sur la vague de l'inattendu. Vous allez avoir envie de bouleverser toutes vos habitudes. Surtout, ne vous gênez pas. Vous adorez ça. Vous aurez des idées folles, ça, vous êtes chez vous avec ça aussi. Le seul truc, c'est ce côté fixe qui pose problème. Et vous pourriez, si vous êtes fan des réseaux, comme beaucoup de Verseaux, puisque Verseau, c'est Uranus. Uranus, c'est tout ce qui est lié à Internet, hein. Donc si vous êtes sur les réseaux, vous pourriez même faire le buzz, vous voyez un peu. Donc mon conseil à moi, c'est tout simplement de rester ouvert à toute opportunité. Vous n'êtes pas Verseau à l'abri d'un coup de chance. Donc c'est vraiment une année, vous avez le droit d'être happy. Alors, si vous le voulez bien, comme les copains, je vais vous embarquer derrière moi pour aller faire un tour d'horizon de votre année 2025. Qu'est-ce qu'on va regarder? Évidemment, votre vie amoureuse, si vous êtes en duo, ou si vous êtes encore seul. Ah, vous pouvez être aussi l'éternel célibataire. Ouais, il y a un peu ce côté libre comme l'air, ce besoin, cette difficulté en fait à vous laisser approcher, apprivoiser, embarquer, enfermer. Donc, qu'est-ce qui se passe si vous êtes en duo? Qu'est-ce qui se passe si vous êtes en solo? On va aller faire un tour du côté de votre job. On ne va pas s'ennuyer. Et puis, quelle énergie vous aurez en 2025? Et on parlera aussi de la bulle positive, évidemment, de votre année au niveau de la chance, à quel moment, même si j'en ai déjà parlé, je reviendrai sur vraiment cette notion de chance pour vous en 2025. Donc vous voyez, j'ai un paquet de choses à vous raconter. Donc ce que je vais vous inviter à faire, c'est comme d'hab, à me suivre pour vous parler d'amour, évidemment. Et je bois à votre santé. Amis Verseau! Shabadabada, shabadabada, ba ba ba, shabadabada. Je vais vous parler d'amour. Les Verseaux, à quoi devez-vous vous attendre? Alors vous allez me dire, je vous entends, ouais, mais t'as vu, Vénus, Mars vient pas dans notre signe cette année. Mars, c'est quand même tout ce qui est lié à la sexualité, hein. Et puis... arrêtez de râler les Verseaux. Et puis Vénus, reste que quelques jours en janvier. Bon, arrêtez de râler, je vous dis. Jupiter est toujours là. Donc Jupiter, il est là jusqu'au 9 juin. Et quand il changera de signe, eh ben, ce sera quand même bon pour vous. Dans la vie quotidienne, vous allez être optimiste et positif. Dès le printemps,
L'amour va vous enchanter. Alors le printemps, le moment le plus sympa pour vous, c'est quand même, bon évidemment, on n'est pas encore au printemps, on est en hiver, le moment où le soleil traverse votre signe, entre fin janvier et aux alentours 18 février, vous êtes quand même happy, hein. C'est le moment où vous devez faire le plein de bonnes ondes, de positive attitude. Le soleil, il revient tous les ans qu'un mois, et ça, là c'est le moment, c'est un peu comme votre portable, vous branchez et puis vous faites le plein de bonnes ondes. Et donc, le mois le plus sympa pour vous, en dehors de votre mois, c'est les mois des signes d'air. On parle de qui? On parle évidemment du Gémeaux. Le mois du Gémeaux, hein, la fin du printemps, c'est un signe mutable, il est déjà dans la saison d'après. L'été, c'est un peu, ça vous perturbe parce que le soleil se trouve, on est à 6 mois de votre anniversaire, donc le soleil est en face de chez vous. Et puis, le mois que vous aimez bien aussi, c'est le mois de la Balance, parce que la Balance est un signe d'air et le soleil est en trigone à ce moment-là. Donc, il est certain que au printemps, eh bien, vos sentiments peuvent carrément remonter. Attendez-vous à des émotions super fortes. Donc, je vous ai dit que Uranus était toujours chez vous. Uranus en taureau, qui perturbe l'ambiance familiale. Donc, attention, si vous êtes en couple, de ne pas par moment avoir envie de tout envoyer valser le troisième décan, à cause de cet Uranus qui vous chauffe les neurones. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'Uranus va s'installer le 8, à partir du 8 juillet, dans le signe des Gémeaux, alors là, on peut s'attendre à des choses complètement inattendues. Vous allez avoir envie de bouger les points de référence, vous allez avoir envie de changer vos habitudes. Dans votre vie amoureuse aussi, hein, d'ailleurs. Du 5 au 31 juillet, Vénus, même s'il n'est pas chez vous, sera dans un signe ami et va être absolument positif pour vous. Donc vous serez in love, vous allez vous rapprocher de votre partenaire, vos sens seront tout simplement éveillés et vos projets pourraient bien se multiplier. En tout cas, à cette époque du 5 au 31 juillet, période de l'été, hein, du Cancer, eh bien votre cœur pourrait bien s'ouvrir et s'emballer. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on va avoir eu déjà l'arrivée d'Uranus. Le 8 juillet, je vous l'ai dit, là je suis jusqu'au 31 juillet, dans le signe des Gémeaux, donc qui va colorer votre vie amoureuse, évidemment. Donc vous pourriez avoir envie, avec votre partenaire, de changer vos habitudes de vie tout simplement, quoi. Donc des projets peuvent se multiplier à ce moment-là. En août-septembre, vous allez vous sentir super bien. Donc, même si le mois d'août est un mois où le soleil est à l'opposé, hein, mais vous allez être objectif, vous allez savoir ce que vous voulez, et donc avoir des projets qui vous motivent, ça pourrait bien vous embellir. Ce qu'il faut noter, c'est une zone de turbulence. Il peut y en avoir une du 23 septembre au 4 novembre. Donc là, on est dans le mois encore de la Balance et du Scorpion, une période de zone de turbulence. Donc, à ce moment-là, vous l'avez noté, au niveau des dates, mais bien évidemment, au cours d'année, je vous le redirai. Hein. Je vous redirai, oh là, à ce moment-là, on se calme. Et je vous dirai en détail pourquoi. Parce qu'à chaque fois, je ne vous redonne pas les planètes, c'est trop technique. En tout cas, à ce moment-là, vous oublierez les plans sur la comète, notez 23 septembre au 4 novembre. À partir du 5 novembre, les choses vont se calmer. Et là, vous allez retrouver une complicité amoureuse. Le plan relation amour-amitié vous conviendra bien, avec cette notion de respect de la liberté de l'autre, ce qui s'appelle la liberté mutuelle. Et ça s'annonce d'une manière, enfin, plutôt sympathique. Donc vous voyez, c'est une année qui n'est pas linéaire, ça va bouger, vous aurez de belles surprises, mais c'est quand même ce qui fait le piment et le charme de la vie, quoi. On n'est pas dans, vous savez, le truc linéaire, là. Voilà, si vous êtes en duo, et je vous entends me dire, et moi, je suis toute seule ou je suis tout seul, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Alors, je vous raconte. Amis célibataires, amis Verseau célibataires, j'ai envie de vous dire une chose, poser une question. Comment résister à la tentation, à votre avis? Ben évidemment, en y cédant, évidemment. Vous allez aussi avoir un côté un peu rebelle. Hein. Donc, vous allez avoir envie peut-être de céder à la tentation, why not? Mais en restant libre. Libre de tout. Alors, bien sûr, notre Verseau célibataire, Versotte, peuvent être assez déconcertants. D'un côté, vous rêvez de rencontrer l'âme sœur, mais de l'autre, vous voulez zéro contrainte. En clair, vous voulez tout, quoi.
Donc, vous voulez être libre, être célibataire, rencontrer l'amour, il va falloir faire un choix. Hein. Pourtant, vous n'êtes pas balance, quoi. Donc, il va falloir vous décider et savoir si vous avez envie de vous engager ou pas. Le problème, finalement, c'est juste un problème d'engagement. Vous pourriez même faire de la concurrence à nos Gémeaux, les papillons. Alors, cette année, 0 contrainte, un peu compliqué, et il va falloir profiter de l'été pour savoir ce que vous voulez. Parce qu'en juillet, il pourrait y avoir une rencontre décisive. Déjà, je vous ai dit que Uranus, en s'installant dans le signe du Gémeaux, pouvait amener des choses inattendues, surtout pour le premier décan, amoureusement, puisqu'il éclaire, cet Uranus, le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Une belle surprise peut arriver. Vous pourriez même avoir un enfant comme ça, alors que vous ne l'avez pas prévu. Si vous avez une rencontre qui se passe au mois de juillet, donc faites attention. Du 14 octobre au 6 novembre, Vénus, l'amour, va vous envoyer des super bonnes ondes. Pourquoi? Parce qu'il sera dans un signe ami, et à ce moment-là, vos vœux ont toutes les chances de se réaliser. Alors le conseil que j'ai envie de vous donner, ce n'est pas encore ma bulle positive, ce serait de vous dire, mais si vous arrêtiez de vivre votre vie, vous arrêtiez de rêver de vivre votre vie et de vivre votre rêve. Je répète, arrêtez de rêver votre vie, il est temps de vivre votre rêve ici, maintenant, au temps zéro. Parce que le temps, c'est ni demain, ni après-demain, mais c'est maintenant. C'est ça le temps zéro. Et comprendre aussi que tout est possible, même l'impossible. Je sais que vous aimez tout ce qui est un peu strange, tout ce qui est un peu avant-gardiste, et je vais vous donner un chiffre qui est mon chouchou cette année. Vous notez 519, vous faites silence, donc un espace, 7148. 519, 7148, chiffre de Grégory Grabovoy, qui veut dire tout est possible, même l'impossible. Alors, maintenant c'est à vous de jouer. Vous voyez que le programme de l'année est très intéressant, mais tout va dépendre de est-ce que vous avez envie d'être l'éternel célibataire qu'on approche, qui séduit, qui plaît, mais qu'on n'attrape pas, ou est-ce que vous avez envie tout simplement de vous mettre à table? Ça, il n'y a que vous qui pouvez me répondre. Et on va continuer parce que maintenant j'ai d'autres choses à voir avec vous. Ça vous intéresse si je vous parle de votre job? Et on est parti, amis Verseau, pour parler travail. Alors, rappelez-vous que cette chance qui est toujours là et qui vous protège jusqu'au 9 juin, dans le domaine de l'amour, de la créativité des enfants, va avoir un impact professionnel. Alors aujourd'hui, ça concerne le 3e décan, parce que le fait que vous soyez heureux aura un impact, évidemment, sur votre vie professionnelle. Donc on peut s'attendre vraiment à une année de créativité au niveau du travail. Et surtout, rappelez-vous que Uranus, à partir donc du 8 juillet, s'installe en Gémeaux. Et à ce moment-là, ça va vous donner l'envie de créer et surtout d'innover. Donc le 2e semestre va être très coloré. Bon, Uranus, vous en avez quand même pour un paquet de temps, puisqu'il va rester 7 ans dans le signe du Verseau. Donc on peut imaginer que les Verseaux vont créer des choses un peu dingues, un peu folles, et pourraient vraiment envahir les réseaux. Ouais, c'est ça. Puisque vous êtes chez vous et vous surfez à ce moment-là, la créativité dans le travail va vraiment vous faire kiffer, quoi. Donc, je vais vous inviter à choisir d'être encore plus indépendant professionnellement, parce que l'heure sera à la concrétisation de tous vos plans. Alors, si vous voulez vraiment être positif et passer à la vitesse supérieure, vous allez commencer par faire le tri par rapport aux gens qui vous entourent. Ça veut dire que vous allez choisir de vous entendre avec des gens qui vous ressemblent. Vous allez vous entourer de positive attitude, de bonnes ondes, ça veut dire aussi de bons partenaires. Toutes les personnes qui vous mettent mal à l'aise, eh bien prenez de la distance. C'est une année d'indépendance dans ce domaine-là aussi. Vous avez une opportunité pour concrétiser vos plans. Donc commencez par faire le tri autour de vous pour éliminer tous ceux avec lesquels vous vibrez moins bien. Vous n'avez absolument pas de temps à perdre. Et surtout, vous devez vous entourer de gens qui croient en vous. Comme vous pouvez croire en l'univers, quelquefois moins en vous. Et
et osez voir grand. Parce qu'à ce moment-là, il va y avoir des projets, la passion qui vous anime aussi pourrait bien se réveiller et vous pourriez avoir des projets hyper fun, surtout à partir du moment où cet Uranus s'installe dans le signe du Gémeaux le 8 juillet. Donc là, relevez les manches, vous aurez vraiment du peps, vous allez avoir envie de mettre des choses en place et ce sera vraiment intéressant. Mon conseil pour l'année 2025, amis Verseau, c'est de bousculer les habitudes et ça, vous allez vraiment pouvoir le faire au mois de juillet, surtout au mois d'août, août-septembre, Mars, qui ne sera pas chez vous, mais dans un signe ami, va vous réveiller, va vous booster. À ce moment-là, vous allez vous sentir plus courageux, plus efficace aussi et grâce à ça, vous allez avoir des portes qui vont s'ouvrir. Et ça va vraiment vous faire plaisir. Donc, moi, pour 2025, je vous dis d'oser, amis Verseau, vous imposer, mais vous imposer avec le sourire. Dans ce cas-là, c'est tellement naturel que comment résister à votre charme, quoi. Allez-y. Mais pas dans un but stratège, mais dans un but tout à fait naturel, parce que vous fonctionnez comme ça. Et puis, j'ai envie de vous dire, de fin septembre au 4 novembre, essayez de vous calmer, c'est une période moins propice, donc à ce moment-là, ressourcez-vous, faites une pause, et puis les choses vont se dégager à partir du 5 novembre et jusqu'à la fin de l'année 2025 où vous avez toutes les chances de terminer l'année en beauté. Donc, si vous suivez bien mon plan, je ne vais pas tout répéter, mais vous pouvez réécouter. À ce moment-là, eh bien, vous allez slalomer comme ça et vous allez finalement réussir à concrétiser toutes vos folles idées parce que vous en avez un sacré paquet. Et je sais de quoi je parle. Bon, ben on continue, j'ai encore des choses à vous dire. Et si on parlait énergie? Alors, si je parle d'énergie, j'ai envie de parler de nervosité. Ben ouais, vous êtes trop speed, vous voulez faire trop de choses, vous courez dans tous les sens et vous êtes impatient. Résultat, vous êtes KO parce que vous êtes trop nerveux. Et ça, c'est pas bon pour ce que vous voulez mettre en place parce que ça va nuire à votre réussite. Alors, il va falloir décompresser, canaliser votre énergie. Pour canaliser votre énergie, il va falloir commencer par décompresser. Comment? Eh bien en prenant toujours de la hauteur, en ayant un sommeil réparateur, obligatoire, ne vous couchez pas trop tard, les Verseaux, et fuyez toujours les ondes toxiques, les mauvaises ondes, les personnes qui vous pompent, oubliez. Quelque chose qui peut vraiment vous aider à prendre les bons chemins, les bonnes décisions, c'est d'écouter votre corps, qui lui saura toujours vous donner la bonne température et surtout apprendre à mieux gérer vos émotions, vos up and down, l'ascenseur émotionnel qui quelquefois fait ça. Alors pour ça il y a des moyens, hein. La méditation, le yoga, tout ça c'est quand même des domaines qui vous attirent évidemment, la visualisation, toutes ces méthodes de travail intérieur vous permettent de rentrer à l'intérieur de vous, c'est-à-dire à la maison, et vont vous permettre de garder le cap. Ce sera obligatoire. Sinon, Verseau, vous risquez d'être trop stressé. Dans ce cas-là, allez faire le tour du quartier sur un cloche-pied. Hein. Mais en fait, il y a deux types de Verseau, ou un Verseau qui se connecte au spirituel et qui se calme, ou un Verseau toujours pressé, toujours stressé, toujours surbooké. Donc, essayez tout simplement de respirer entre deux urgences. Voilà mon conseil pour l'année 2025, si vous voulez être au top du top. Ma bulle positive en 2025 pour vous, les Verseaux de micro-siestes ou des siestes directement. Travaillez peut-être avec les sons dans vos oreilles. En fait, si vous avez trop de pression, eh bien il va falloir oublier l'urgence. L'urgence de « il est temps », enfin la phrase pour vous cette année en 2025, amis Verseaux, c'est « il est urgent de prendre votre temps ». Donc il est urgent d'arrêter, de changer de rythme parce que vous allez finir par vous être complètement KO, sur les genoux ou peut-être avoir un accident à cause de courir dans tous les sens. Donc la vie, c'est aussi par moment faire pause et débrancher tout, y compris Internet, les ordis, les téléphones portables, parce que c'est quand même votre monde tout ça, et de rentrer à la maison et de faire silence. Franchement,
c'est mon grand conseil. Mettez-vous en mode avion le plus souvent possible, dès que vous le pouvez. Lâchez prise. Et si vous me dites, c'est quoi lâcher prise? Moksha, moksha. Pratiquez le moksha, qui veut dire lâcher prise. Mais moksha, c'est aussi je m'en fous. Donc, il y a des moments dans la vie où je m'en fous, moksha, est juste essentiel à votre santé. Ça peut être vraiment plus qu'urgent de savoir dire stop ou non, il n'y a plus d'abonnés au numéro demandé. C'est vraiment un énorme conseil que je vous donne, c'est ma bulle positive pour vous en 2025. Et si on parlait chance, alors chance, je vous l'ai déjà tellement répété, Jupiter en Gémeaux, c'est la chance. Ce Jupiter, vous l'avez depuis 6 mois, depuis 2024. Il reste encore 6 mois devant vous jusqu'au 9 juin. Alors vous dites, ah, c'est moins de 6 mois. Je m'en fous, c'est presque un an, quoi. Un an que Jupiter va vous protéger. Dans le signe du Gémeaux, dans le secteur de l'amour, de la créativité des enfants, s'il vous plaît, quoi. Et jusqu'au 9 juin. Donc vous allez continuer à profiter des bonnes ondes, du bon vouloir de Jupiter qui vous prend sous son aile. Jupiter, c'est la joie de vivre, c'est l'expansion, c'est vraiment, on l'appelle le magnifique, quoi. C'est la chance, tout simplement. La chance, elle va être là. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors à partir du moment où elle s'en va, ben non, elle va pas s'en aller, la chance, parce que quand elle va partir en Cancer, elle va être toujours aussi active pour vous, parce qu'en fait, la chance va se déplacer, non pas dans le secteur de l'amour, de la créativité des enfants, mais dans le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé. Donc, vous serez énergique, vous pouvez avoir des coups de chance professionnels. Bien sûr, début d'année, premier décan. Enfin, début d'année, à partir du 9 juin, le premier décan sera aux premières loges pour en profiter. Ceux qui sont nés en janvier, en fin janvier, en fait, vont se récupérer Jupiter en trigone. Et là, en fait, c'est une période vraiment de coups de chance possible dans la vie quotidienne, dans votre vie de tous les jours, avec un vrai désir de prendre soin de vous et de votre santé. Formidable, non? Bon, alors, vous arrêtez de râler, hein. Quel est, ami Verseau, votre point faible? Chaque endroit du corps correspond en fait à un signe du zodiaque et amène une fragilité. Pour les béliers, c'est la tête. Pour les taureaux, la gorge. Pour les gémeaux, les poumons. Les cancers, l'estomac, etc. Et pour vous, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Les mollets. Donc attention en fait à vous à ce niveau-là, ça peut être circulatoire hein, tout simplement. Hein. Donc prenez soin de vous, massez-vous, massez les mollets avec de l'huile arnica par exemple, ça peut être super. En tout cas, c'est super important de savoir que c'est une fragilité pour vous et que c'est peut-être moins embêtant que la gorge ou les poumons, mais quand même, faites attention à vous pour être toujours en forme, surtout si vous marchez, si vous courez et si vous avez besoin d'être actif dans votre vie. Prenez soin de vous et allez vous faire masser les mollets. Et votre chanson. Ah oui, je ne l'ai pas dit, c'est mon cadeau bonus. Pour chaque signe, une chanson. Alors ça peut être une chanson intemporelle, ça peut être une chanson juste pour l'année, pour les petits cancers par exemple, leur chanson est très sympathique. La vôtre, c'est intemporel. C'est une chanson que je pourrais vous dire toute votre vie. À votre avis, je vous donne 3 secondes et demie pour trouver. Je l'adore. Elle n'est pas toute jeune, mais elle est super. Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, et jamais rien ne l'arrête, l'oiseau, d'aller plus haut. Bon alors faites comme les oiseaux. Vous savez bien que vous aimez être libre, libre comme l'air, pour aller toujours plus haut, toujours plus grand, toujours plus beau. Ça, c'est votre chanson à vous, les Verseaux. Puis en plus, ça rime. Allez, fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. L'oiseau d'aller plus haut. Voilà. Je vous souhaite une année à la hauteur de vos rêves les plus dingues. Amis Verseaux.